La puissance de ce soir, bénis ces moments, active l'atmosphère ce soir au milieu de nous. Et bénis ton peuple qui nous suit de partout, Seigneur, mes fils et mes frères. Ils sont en ligne, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soutienne ce message, qu'il soutienne cette parole par sa grâce et par sa puissance incontestable au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Et écrivez là, je suis là, je suis là, je suis là dans sa présence. Écrivez là-bas, je suis là, je suis là, je suis là dans la présence, je suis là, je suis là. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de commenter à tout moment. Connectez-vous à cette voix prophétique. Connectez-vous même avec vos offrandes, vos dîmes. Connectez-vous à ces messages, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je dirai des choses, des petites choses, mais grandes aujourd'hui et ce soir. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux de continuer à renouveler votre confiance en nous suivant dans ce message sur les mystères des autels, les mystères des autels, les mystères des autels. Dans les mystères des autels, nous avons plusieurs parties. Nous parlons de la puissance des autels, nous parlons des réalités des autels, nous parlons des sortes des autels. Et nous parlons des secrets qui résident dans les sacrifices. Nous parlons de plusieurs choses et que le Seigneur vous bénira ce soir. Si vous n'avez jamais été en contact avec ces messages sur les autels, je vous demanderai, nous les détaillons, nous les prêchons en long et en large. Le Seigneur nous a fait grâce, c'est une portion des messages que nous avons reçus, comme plusieurs personnes les prêchent aussi. Et je vais vous demander, il y a une particularité franchement, suivez ça minutieusement. Allez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Israël Mas, vous pouvez suivre beaucoup de messages qui sont là-bas, plus de 12 messages sur les autels que nous avons déjà placés sur notre compte YouTube. Vous serez abondamment bénis et vous serez bénis et arrosés par la grâce de Dieu. Je disais que nous sommes dans notre 9e chapitre de ces messages où nous parlons sur les sortes des autels. J'ai parlé sur la première autel, c'était l'autel de la persévérance. J'ai parlé sur la deuxième autel, c'est où nous sommes. Nous parlons sur l'autel de réclamation. Dans l'autel de réclamation, je suis en train de vous parler sur un certain nombre de choses qui réclament les gens. Dans l'autel de réclamation, je parle sur un certain nombre de choses qui réclament les gens. Là au Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque les choses sont lancées, vous remarquez que dans la vie, il y a plusieurs choses qui réclament certaines personnes. Et ces réclamations font que les gens ne peuvent pas évoluer ni avancer avec les seigneurs. Là au Saint-Esprit. Alors voilà ce que je suis en train de dire. Les réclamations sont des forces invisibles. Les réclamations sont des forces invisibles qui vous retiennent et ne vous permettant pas de quitter un territoire quelconque. Je reprends. Les réclamations sont des forces invisibles qui vous retiennent et ne vous permettant pas de quitter un territoire quelconque. C'est-à-dire tu peux être dans un territoire. Dieu étant fidèle peut sauver ton esprit. Mais il y a certaines choses qui nous réclament pour que nous puissions rentrer. Vous remarquez que le diable, parmi les choses qu'on voit dans les caractéristiques de Satan, Satan est un homme qui ne lâche rien. Lorsque Satan réclame une chose, Satan revient et il revient toujours. Lorsqu'il est chassé dans une vie, il part, il revient et il revient toujours. Et Satan lance des réclamations parce qu'il est un accusateur. Satan est un accusateur des saints, l'accusateur des frères, qui s'approprie de nos mauvaises œuvres ou de nos mauvaises pratiques pour formuler des réclamations contre nous. Raison pour laquelle vous remarquerez que les réclamations sont la cause de plusieurs tragédies. Vous remarquerez les hommes qui sont nés sur la terre, mais qui disparaissent avec la grâce de Dieu, les hommes loin, mais qui ne finissent pas leur mission comme il se doit, des personnes talentueuses, mais qui ne savent pas avancer et aller très loin. Et les réclamations, c'est un monde qui existe partout. Et quand le diable réclame les gens, c'est pour que les hommes ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, c'est le diable qui réclame les gens pour que les hommes ne rendent pas gloire à Dieu. Mais cette histoire ici, c'est une bataille entre la compréhension de l'homme. L'homme doit engager son Dieu. Mais comment l'homme engage Dieu dans son combat? L'homme n'engage pas Dieu dans son combat parce qu'il a été créé, non. Mais l'homme engage Dieu dans son combat par rapport à ses connaissances. Lorsque vous connaissez une chose, et vous pratiquez. Donc l'homme engage Dieu dans ce combat par rapport à ses sacrifices. C'est comme ça que tu engageras Dieu. Du fait d'avoir Dieu, ne fais pas de toi un gagnant. Du fait d'avoir Dieu, ne fais pas de toi un gagnant.
David, en partant dans les champs de bataille, n'était pas un gagnant. S'il laissait Goliath les maudire par ses dieux, David allait être perdant. Mais David a si engagé son Dieu. Il a dit, toi tu viens vers moi avec des javelots et des lances. Mais moi je viens vers ton nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. David engage son Dieu, il appelle Dieu dans le combat. C'est toi qui dois appeler Dieu dans ton combat. Ok? Tu appelles Dieu dans ton combat. Du fait que tu sois chrétien, ne fais pas de toi gagnant dans tous les domaines de la vie. Tu n'es pas gagnant. Du fait que tu as une promesse, sorry, du fait que tu as une promesse, du fait que tu possèdes une promesse plutôt, ne fais pas de toi un gagnant. Tu n'es pas gagnant dans ta vie parce que tu as seulement Jésus. Jésus est une porte d'entrée. Mais pour que tu rentres dans la maison, que tu manges ce qui se trouve dans les réfrigérateurs, ça dépend de la connaissance. Ça dépend des choses que tu connais dans la maison. Parce que la maison, elle peut avoir tout dans la maison. La maison peut avoir un split, mais toi, tu es là, tu es là, tu meurs dans la chaleur. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas certaines choses. Bien aimé, le fait d'avoir un don ne suffit pas. Le fait d'avoir un talent, une grâce, ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a des connaissances que tu dois ajouter pour que tu ailles très loin. Raison pour laquelle ne joue pas avec la vie. On ne joue jamais avec la destinée. Tu remarqueras qu'un homme appelé par Dieu, mais qui n'arrive pas à s'imposer dans sa mission, qui n'arrive pas à exceller, il est toujours en retard. Quelles sont les causes du retard des hommes? N'est-ce pas, ce sont des réclamations? Les réclamations sont des voix qui sont derrière vous, qui vous réclament. Ok? Vous réclamez par rapport aux choses que vous avez de ces camps-là. Les réclamations sont là. Alors pour que tu marches avec Dieu, l'homme chrétien doit apprendre comment engager Dieu dans son combat. Raison pour laquelle je suis en train de parler de réclamations personnelles. Les réclamations personnelles sont des choses que nous-mêmes nous faisons. Là, je ne parle pas d'abord aux païens, je parle aux chrétiens. Je vous ai dit, dans les réclamations personnelles, il y a de petites choses que nous faisons qui nous réclament. De petites choses, pas de grandes choses. De petites choses. J'ai dit entre autres, j'ai parlé sur le murmure. Un homme chrétien qui murmure. Les enfants d'Israël avaient la promesse. Dans le désert, Dieu marchait déjà avec eux. Dieu les a délivrés. C'est-à-dire ils étaient baptisés, ok, par la colonne de feu. Ils étaient baptisés par la colonne de feu. Ils marchaient avec Dieu, baptisés d'eau dans la mer Rouge. Pendant le désert, visités par la manne qui était la parole. Ils avaient la parole en eux parce qu'ils mangeaient la manne. Mais la même parole qu'ils recevaient, du fait qu'ils ne peuvent pas bien digérer cette parole-là qui est la manne a créé des murmures. Si vous n'avez pas la foi, vous créerez des murmures. Les murmures ont détruit la destinée de ce peuple glorieux devant Dieu. Le peuple d'alliance pour le Seigneur. Le peuple pour qui Dieu a tué toute une nation. Tous les premiers nés à cause d'eux. Mais Dieu devait les tuer dans le désert. Pourquoi? Parce que ce peuple murmurait. Combien vous êtes en train de mourir dans votre ministère sans avancement, dans votre vie sans avancement? Vous ne pouvez pas exceller dans votre église. Vous n'avancez pas même dans la chorale où vous chantez. Parmi l'équipe de prédicateurs, vous ne savez pas comment exceller. La grâce de votre Père ne sait pas vous couvrir. Pourquoi? Parce que vous êtes un murmureur. Combien de personnes, étant dans des mariages, ils ont des problèmes, tout dans des conflits? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas jouir de ce que Dieu leur a donné. Avant de murmurer, vois d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Les murmures sont de petites choses, mais combien de gens sont en train de mourir à cause de murmures? Yes. J'ai parlé de convoitise. Parmi les éléments qui amplifient votre tête de réclamation, que le diable vous réclame derrière, que le diable vous réclame derrière les convoitises. Les convoitises, je l'ai bien dit, les convoitises, c'est un piège de l'âme. Un piège de l'âme. C'est-à-dire que vous êtes piégé pour envier quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas ce que Dieu a fait en vous. Vous ne voyez pas ce que vous possédez. Tellement vous êtes envié, ça vous rend jaloux. Et un homme jaloux devient aîné. Or, lorsque tu as la haine en toi, tu ne peux pas jouir le cœur de Dieu. Ta destinée est bloquée parce que tu ne sais pas. Un jaloux, quelqu'un qui convoite ne peut pas célébrer les autres. Du fait que tu ne célèbres pas l'autre, sa grâce ne vient pas sur toi. La vie de Jésus a été célébrée. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme que Jean-Baptiste qui l'a présenté. Lui aussi en ce tour a présenté Jean-Baptiste. La vie est faite de célébrations. Célébrez les personnes qui vous sont importantes. Célébrez vos amis autour de vous. Ne dites pas seulement qu'ils étaient meilleurs s'ils meurent. Célébrez vos fils et vos filles spirituels. Célébrez-les, encouragez votre père spirituel.
Dites-lui s'il prêche bien. Parlez-lui s'il prophétise bien. Ça ne vous diminue en rien. Célèbre votre mari. Célèbre votre femme. Ça ne fait pas de vous moins. En célébrant quelqu'un, vous le rendez encore mieux. Vous le perfectionnez. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, je suis descendu encore les mêmes jours où j'ai parlé sur les moqueries. Les moqueries sont des petites choses. Mais Dieu dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Dieu dit, celui qui se moque de l'autre, Dieu se moque de lui. La Bible dit, Dieu se moque de mon cœur. Il y a plus de malédictions sur la tente du méchant et sur la tente du moqueur. Un moqueur est un homme qui se moque des failles des autres, qui se moque de leurs failles, qui se moque de leurs défauts. Peut-être par jalousie, par envie. Il se moque des autres. Il se voit meilleur. Dieu l'appelle un moqueur. Lorsque quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre, c'est comme s'il se moquait de Dieu. Quand tu te moques des défauts de quelqu'un, d'une situation dans laquelle une personne te retrouve, Dieu dit quoi? Tu es un moqueur. Plusieurs chrétiens dans nos églises sont des moqueurs. Combien de personnes se moquent? Eux-mêmes ne sont pas encore mariés, mais ils se moquent des gens qui sont mariés dans leur église. Oh, ce mariage-là ne les convient pas. Cet homme-là, cette femme-là n'est pas à son niveau. Mais ce n'est pas ton problème. Tu vois, quand tu te moques de l'autre, des choses que tu n'as pas, ça ne viendra pas vers toi. Ça, ce sont des moqueries qui bloquent la destinée de plusieurs personnes. Autre chose que j'ai dit encore, ce sont des dettes. Dieu dit, vous ne devez rien à personne. Plusieurs personnes ont des dettes des gens. Dieu lui-même, il s'est dit, il se présente dans le livre de Job, il dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Si j'ai la dette de quelqu'un, dites-le moi, je paierai cette dette-là. Et nous avons vu qu'un créancier est venu, dans 2 Rois chapitre 4, un créancier est venu pour captiver, pour emprisonner les deux fils du prophète. Il n'a pas peur du prophète. Tu peux être prophète, tu meurs mais tes enfants sont réclamés. Donc les prophètes vivants avaient des dettes d'une personne. Tu peux être prophète mais ta vie est dans des dettes spirituelles, des dettes morales, des dettes, je ne sais pas, des dettes sociales. Tu vas avoir des dettes sentimentales de certaines personnes à qui tu as fait des promesses, tu as leurs dettes. Alléluia. C'est comme ça, frères et sœurs, écoutez-moi bien ce soir. Ce soir, je vous donne des choses que je parlerai ce soir qui pèsent sur la balance de l'autel de réclamation. Des choses. En plus, pour les petites choses, je m'arrête ici parce que dès le dimanche, je commence un autre message sur un autre autel et nous allons avancer ainsi. Alors, écoute-moi. La première chose, je dis ceci. Les réclamations sont des forces invisibles qui vous retiennent et qui ne vous permettent pas de quitter un territoire quelconque. Satan est un accusateur des saints et Satan s'approprie de vos fautes. Satan s'approprie de vos pratiques, de mauvaises pratiques, pour formuler des requêtes devant Dieu et vous réclamer dans votre futur. Tu veux entrer dans un mariage. Dieu envoie ses anges pour venir te visiter. Mais Satan formule certaines gaffes. Satan formule certaines choses que tu fais devant Dieu. Il t'accuse. C'est comme il venait accuser Job. Job a été réclamé. Satan qui dit à Dieu, penses-tu réellement que cet homme te craint? N'est-ce pas parce que tu lui as béni? N'est-ce pas parce que tu l'as protégé? Prends d'abord ce qu'il a. Si tu ne vois pas qu'il souffre. Job a été réclamé, mais Job lui-même ne savait pas. Plusieurs personnes, Job avait été ami de Dieu. Job était collé à Dieu. Mais Satan a formulé certaines requêtes. Si les éléments que le diable a est convaincant, ok, devant le tribunal de l'accusation, tu seras condamné. Et tu vas descendre. Tu seras réclamé. Je répète. Si les éléments que le diable a est convaincant devant le tribunal, devant les juges, ok, tu seras condamné. Parce que devant le tribunal de Dieu, le Seigneur écoute les diables et le Seigneur écoute aussi les saints. Ok? Mais nous gagnons, des fois, là je vais en parler, nous ne gagnons pas à cause de nous seulement, pas seulement à cause de nos arguments, mais nous gagnons aussi à cause de Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes vainqueurs en Christ. Vous voyez ça? Parce que nous posons nos gestes sur les grands sacrifices de Christ. Il y a des choses que Christ a fait. Et nous, quand nous prenons ça, nous nous approprions par nos sacrifices sur les grands sacrifices de la croix de Jésus. C'est comme ça que nous gagnons. Mais si on trouve dans ta balance des éléments qui pèsent contre toi, automatiquement tu es réclamé. Automatiquement tu recules. Je voulais parler ce soir de certaines choses. Plusieurs personnes ne savent pas. Plusieurs personnes accusent des démons. Mes frères et sœurs, j'ai compris devant Dieu que si ça ne marche pas dans ma vie, mon premier ennemi c'est moi-même. J'ai compris devant Dieu que celui qui me combat c'est moi-même. J'ai compris moi-même devant Dieu que si je n'arrive pas à évoluer, c'est moi-même. Ça ne voit pas d'abord le diable. Satan ne peut pas t'accuser.
si toi tu es sain et sauf, même si t'acquises, Dieu ne lui donnera pas raison. Je prie ce soir pour toi, que toute accusation portée contre toi et sur ta destinée ne puisse pas peser au nom de Jésus. Amen. Que ta balance soit négative. Laisse que tu montes au nom de Jésus de Nazareth. Que toute accusation qui pèse contre toi ne te touche pas. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Alors écoute-moi. Parmi les choses qui pèsent dans la vie des chrétiens, de petites choses mais de valeur, il y a ce qu'on appelle la dîme. La dîme. Premièrement, la dîme. La dîme. En Chiloba, on appelle ça djukumi. En Swahili, c'est quoi? Tchakoumi. Tchakoumi. En Swahili, c'est tchakoumi. En Chiloba, on appelle ça djukumi. Ok? En Lingala, on appelle ça mokonazomi. La dîme. Waouh. La dîme. La dîme est une chose bizarre. La dîme, du fait que ça concerne l'argent, est l'objet des critiques de plusieurs. J'en parle avec beaucoup de gens, c'est beaucoup de choses dans mon cœur. La dîme, du fait que ça soit, c'est de l'argent, les gens critiquent la dîme. Et tout le monde en parle. Les chrétiens que nous sommes, nous pensons que lorsque quelqu'un critique la dîme, ça dit c'est lui, il est saint. Ceux qui parlent de la dîme, ils sont charnels. La dîme ne fait pas partie de l'évangile de la prospérité. La dîme n'est pas l'évangile de la prospérité, non. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Et je ne crois pas à cet évangile de la prospérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Parce que moi, je crois que lorsque vous recevez Christ, Christ est tout en tous. Donc en Christ, il y a tout dedans. Il y a la victoire, il y a la prospérité et il y a tout en Christ. C'est ce que je sais. Mais la dîme, d'abord je vais enlever des équivoques. Le problème c'est que plusieurs personnes pensent, quand un pasteur parle de la dîme, ou un prédicateur prêche la dîme, il est charnel. C'est parce qu'il veut gagner de l'argent. C'est parce qu'il veut escroquer. Mais frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, ma soeur. Lorsque tu as de choses dans ton esprit, tu n'avanceras jamais. Je vais d'abord te mettre une base. Que lorsque tu ne sais pas donner, tu n'auras jamais la joie de recevoir. Quiconque ne sème pas n'a pas le droit de récolter. Lorsque la vie chrétienne fait des récoltes, Dieu dit à Noé ceci: tant que la terre et les ciels subsisteront, la loi des semailles et de la moisson ne passera jamais. Amen. Cette loi est réelle. Lorsque tu sèmes, tu moissonnes. La dîme fait partie d'abord des semences. Des semences, pourquoi? Le Seigneur a créé l'homme. Lorsque Dieu venait en Éden, lorsque Dieu venait voir Adam, Dieu ne venait pas ainsi. Les silence de la Bible, il y a plusieurs mystères là-dedans. Le Seigneur venait parce qu'en Éden était un endroit de sacrifice. Éden était comme le tabernacle. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a offert. Raison pour laquelle, même dans le tabernacle, là on dit Dieu était là. Il y avait la présence de Dieu. Personne n'avait l'accès dans le tabernacle sans offrande. Tu ne peux pas franchir les parvis du tabernacle. Venant ainsi, je viens adorer. Non. Il n'y a pas de culte dans l'ancienne alliance sans offrande. Il n'y a pas de culte dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance sans offrande. Raison pour laquelle, même nous dans la nouvelle alliance, notre culte qui a été inauguré à la croix de Golgotha, ce culte a été inauguré avec le sang de l'agneau. La Bible dit les souverains sacrificateurs entrez dans les sanctuaires avec le sang de bouc. Mais notre souverain sacrificateur qui est Jésus est allé dans les lieux très saints avec son propre sang. C'est-à-dire le culte de la nouvelle alliance commence avec le sang. Alléluia. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas de religion sans offrande. L'offrande fait la base de la religion. L'autel est la base de la divinité. Pas de divinité. Pas d'autel, pas de divinité. Pas d'autel, pas de puissance. Qui ne parle pas d'autel ne connaît pas la puissance. Il n'y a pas des hommes qui exercent dans la puissance sans avoir la notion du sacrifice. Là où il y a les sacrifices, c'est là où il y a les ciels. Amen. Là où il y a les sacrifices, c'est là où les destinées sont boostées. Amen. Un homme qui ne sait pas offrir ne va jamais booster sa destinée. Amen. Tu vivras comme un commun de mortels. Tu vivras comme tout le monde. Tu feras un ministère comme tout le monde. Ton ministère n'aura pas d'exploit. Ton ministère n'aura pas de témoignage. Tu vivras comme le pauvre Lazare sur terre. Même au ciel comme le pauvre Lazare. Et le riche qui est dans l'enfer se permet de t'envoyer. Pas
Parce que sur terre, tu as vécu sans impact. Je refuse sur mon ministère. Je refuse sur ta vie de soir. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu ne vives pas comme un pauvre Lazare. J'irai au ciel, mais pas comme le pauvre Lazare. Je serai au ciel comme le père Abraham. Abraham était riche sur la terre. Il était riche dans les ciels. Pourquoi? Abraham était un bâtisseur d'hôtel. Mais le pauvre Lazare, pauvre sur terre, n'a rien offert, il n'avait rien offert à Dieu. Il n'avait rien offert aux hommes. Il est parti même en enfer. Il s'est contenté d'être dans les seins d'Abraham. Mais sur terre, même les chiens lécher ses plaies. Je refuse que les chiens puissent lécher tes plaies. Au nom de Jésus, je refuse que tu meurs dans cette vie-là. Un homme a dit mourir pauvre. Naître pauvre n'est pas un problème, mais mourir pauvre est un problème. Lorsque vous êtes sans impact, vous n'êtes rien. La terre doit parler de vous. Karabo Chité. J'ai dit la terre doit parler de vous. On doit vous connaître dans un domaine. Tu n'es pas né que tu vives d'une manière anonyme sur la terre. Non, frère, refuse ça au nom de Jésus. J'ai dit refuse quand tu me dis Amen. Que la gloire, que la puissance, que la grâce, que l'esprit du sacrifice puisse enflammer ton cœur. Je prie dans ce message que pas seulement ce que tu as, mais que ce message amène une flamme où tu vas bâtir des hôtels dans ta vie, même au-delà du sacrifice, que tu feras pour que les choses changent. Les démons ne résistent pas devant un homme qui a d'hôtel. Les esprits ne s'opposent, Marakusa. Lipoka machite lobe kanteli kabaru. Lepoko cheteria kamari baribo sokentele kabaya. Mande bruka sike lebo karabashite lobrete. Santiri kamaluzi karababa shiblo karabasia. Les démons ne s'opposent pas à un homme qui bâtit l'hôtel. Laisse que Dieu s'élève dans ta vie. Marabo chatali haria. Laisse que ta vie soit boostée. Il y a plus de témoignages lorsque ces hommes se connectent. Alléluia. Il y a plus de gloire, frères et sœurs, lorsque vous comprenez ces messages. Qui ne sait pas, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner. Avant, je pensais que, vous savez quoi? Avant, je me disais, ce verset se contredit. Comment il peut y avoir de bonheur à donner qu'à recevoir? Alors que lorsqu'on reçoit, on est heureux. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Mais imaginez-vous quand tu donnes à quelqu'un peut-être 1000 francs. Quand tu donnes à quelqu'un 10 $, comment tu te sens? Imagine-toi seulement. Tu donnes à quelqu'un l'argent, comment tu te sens? Tu sens comme si tu domines sur lui. Tout celui qui vous donne domine sur vous. Raison pour laquelle les hommes spirituels n'acceptent jamais des cadeaux. Les hommes spirituels savent acheter. Dans les spirituels devant Dieu, Dieu ne donne rien gratuitement. Même chez lui-même, il ne prend rien. Il ne prend rien gratuitement. Même Dieu lui-même, en lui-même, il ne prend rien gratuitement. Jésus était son fils. Mais Dieu pouvait nous gagner parce que nous sommes ses créatures. Mais il devait prendre ce qui est précieux, les mettre en terre, répandre les chants de son fils bien-aimé, afin de nous gagner. Bien-aimé, si tu ne comprends pas, tu resteras ainsi. Moi qui te parle, j'étais un garçon qui dormait au banc de l'église. J'ai grandi comme ça. Mais ma manière d'étudier, j'ai étudié miraculeusement. Sans parents, sans quelqu'un, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé à aller à l'université, sans aucun soutien. J'ai vu la main de Dieu. J'ai compris ces messages. Je ne les savais pas ainsi. Mais quand même, à chaque fois, j'ai connu l'ascension dans ma vie. Il y a un sacrifice que j'ai posé. Bien-aimé, écoute-moi. N'écoute pas les diables qui t'enseignent de ne pas donner. Ok? Daniel chapitre 9, verset 27 dit ceci. Quand le dévastateur viendra, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Les dévastateurs, les diables, quand ils viennent dans ta vie, il veut que tu meurs. Il va te priver l'esprit de sacrifier. Parce qu'il sait que si tu donnes, tu vas changer de domaine. Il sait que si tu donnes, la réclamation va quitter ta vie. Alors il te dira quoi? N'offre pas, le pasteur va t'escroquer. Moi j'ai dit, si tu offres, même chez un faux pasteur, les esprits se lèvent et ils te bénissent. Amen, amen. Les pradé karabaché ploya karamazia. La dîme, écoute-moi très bien. Je ne sais pas si je parlerai de la deuxième chose. Je vais le dire même en 5 minutes, mais je parle pas de la dîme. La dîme est l'une des causes les plus négligées. Ok? Et combattue. La dîme est l'une des causes de réclamation les plus négligées et les plus combattues. La dîme est l'une des causes de réclamation la plus négligée et la plus combattue. Pourquoi? Satan connaît la puissance qui réside dans la dîme. Satan connaît la puissance. Partout Dieu donne à l'homme une chose. Dieu lui donne des limites. Tout ce que Dieu donne à l'homme,
Dieu lui donne des limites. Quand Dieu te donne l'onction, le Seigneur te donne les interdits. Il te dit, tu vas exercer l'onction. Mais voilà ce que tu ne toucheras pas. Ok? La dîme est comme Dieu, c'est que Dieu dit. Dieu donne à l'homme la gloire. Dieu donne à l'homme, il embellit la vie de l'homme. Il élève l'homme. Mais il dit, la gloire m'appartient. La dîme, c'est cette gloire qui appartient à Dieu. La dîme, c'est cette portion-là. Le Seigneur donne à Adam et Ève tous les jardins d'Éden. Mais Dieu lui dit, quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Dieu dit, ne mange pas ça. Pourquoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal était la part de Dieu. Tout ce que Dieu met en ta disposition, tout ce qui tombe entre tes mains, il y a une dîme de Dieu. J'ai dit, la réussite qui vient dans ta vie, la grâce qui coule sur toi, la journée que Dieu te donne, Dieu te réclamera sa part. Cette part-là qui revient à Dieu, c'est ce qu'on appelle la dîme. Les jardins d'Éden étaient là, mais tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est à ta disposition. Tu as le pouvoir de toucher à l'arbre. Moi, je t'interdis seulement. Mais Dieu te donne ça. C'est comme il dit, je donne la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. Ok? C'est ce qui se passe dans les jardins. Il met l'arbre de la vie. L'homme peut manger l'arbre de vie. Il peut manger ça. Mais Dieu dit, je mets encore l'arbre de la connaissance du mal. Je peux poser à Dieu la question. Pourquoi ne pas enlever l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que si je touche, je vais mourir. Mais pourquoi tu n'enlèves pas? Dieu n'enlève pas, il laisse là. Il laisse ça là-bas. Pourquoi? Dieu attend ta manière de réagir. Est-ce que tu vas laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la disposition de Dieu, ou bien tu vas bouffer ça? Ok? C'est ça Dieu. Dieu dit que tu lui rendes ce qui est à lui. Dieu nous réclame tout ce qui est à lui. La grâce que Dieu t'a donnée, la beauté que Dieu t'a donnée. Dieu te demandera un jour, où est la dîme de ta beauté que tu m'as donnée? Où est la dîme de la grâce que tu m'as donnée? Où est la dîme de tout ce que je te donne moi? Où est la dîme du mariage, de la joie que j'ai donnée, j'ai mis sur ta vie, de l'intelligence que j'ai mis en toi? La dîme, c'est ce que Dieu nous réclame dans ce qu'il nous a donné. Lorsque tu sais que tu n'as rien reçu de Dieu, ne lui donne pas la dîme. Mais quand tu sais que tu as reçu de Dieu une chose, même le souffle de vie, il y a une part de la dîme. Écoute, la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 14. La Bible dit, Abraham donna à Melchisedec, qui était le roi de Salem, et sacrificateur du Dieu très haut. Abraham lui donna la dîme de tout. On dit Abraham lui donna la dîme de tout. Donc dans tout ce que Dieu donne à Abraham, la victoire des hommes, il y avait une dîme qui appartenait à Dieu. Écoute-moi bien aimé. D'autres qui critiquent la dîme disent quoi? Ils disent que la dîme, c'est la part, la dîme c'est la loi de Moïse. Et comme on n'est plus au temps de la loi, on ne peut pas recevoir la dîme. Moi je te dis, c'est faux cette affirmation. C'est faux cette affirmation. C'est pas vrai. Pourquoi? Dans la Bible, là on parle précisément de la dîme, c'est dans Genèse 14. Là où Abraham rencontre Melchisedec. Mais Genèse 14 n'est pas dans la loi de Moïse. Toute la Bible, tout l'Ancien Testament n'est pas la loi de Moïse. Il y a une différence entre la loi de Moïse et l'Ancien Testament. Ok? Il y a une différence entre l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la loi de Moïse. La loi de Moïse commence à Sinaï. Alléluia. Ça commence à Sinaï. Alléluia. Dans le livre d'Exode. Mais la dîme, Dieu le dit, beaucoup d'années, plus de 430 ans passés. C'est plus de 430 ans avant que Dieu a parlé. Nous avons vu la mention de la dîme par Abraham. Quand Abraham vient de la bataille, quand il a vécu Kedromer et les autres, Abraham revient du combat. C'est alors que Melchisedec vient le saluer, le féliciter. Abraham voit cet homme qui était d'abord roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Ok? C'est comme ça qu'Abraham lui a donné la dîme. Écoute-moi. Vous devez comprendre lorsqu'on dit dans la loi de Moïse, c'est quoi? Dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, nous avons plusieurs dispensations. Nous avons plusieurs dispensations. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence avant le péché. La dispensation de l'innocence, c'est avant qu'Adam ne pêche. C'était la dispensation de l'innocence. L'homme n'avait pas connu le péché. Après le péché d'Adam, l'homme est entré dans la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience prend depuis le péché d'Adam jusqu'à la tour de Babel. Après la tour de Babel, ok, nous entrons dans la dispensation du gouvernement humain. La dispensation du gouvernement humain, ça commence depuis la tour de Babel
Ça vient jusqu'au temps d'Abraham. Pendant le temps d'Abraham, nous entrons la dispensation de la promesse. Abraham a connu la dispensation de la promesse. Donc la dîme a eu son cours dans la dispensation de la promesse. C'est là où la dîme entre en jeu. On parle précisément de la dîme. Dans la dispensation de la promesse. Après la dispensation de la promesse, qui se termine à Mont Sinaï, à Horeb. C'est là où Dieu donne la loi de Moïse et la dispensation de la promesse s'arrête. Que Dieu maintenant prend des choses, des pratiques, des usages qui se faisaient, des coutumes. Dieu les établit, ce qu'il a trouvé bon, il établit comme principe. Il interdit ce qu'il fallait interdire et il met de côté ce qu'il fallait mettre à côté. Il dit aux enfants d'Israël ce qu'ils devaient pratiquer. Il a érigé ça en loi. C'était des usages, des coutumes. Dieu a érigé ça en loi. Ce que les hommes faisaient volontairement, Dieu dit que ça sera obligatoire. Pourquoi? C'est un symbole pour vous de dire que vous m'appartenez. Après cette dispensation, à Sinaï, nous entrons dans la dispensation de la loi. La dispensation de la loi commence depuis Moïse. Autant jusqu'à la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Lorsque Christ a versé son sang, il a inauguré ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Quand Christ inaugure son sang. Depuis le temps, la croix de Golgotha jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce prendra fin en l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous entrerons dans une autre dispensation de la tribulation. Après les tribulations, nous entrerons dans le millénium. Vous voyez ça? Il y a plusieurs dispensations. Au moins 7 ou 8 dispensations majeures. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, pour vous dire ceci, la dîme commence au temps de la promesse. Au temps de la promesse, Dieu promet à l'homme quelque chose. Et Dieu laisse l'homme l'aval de faire les choses qui sont bonnes pour Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ici, je disais pour vous dire que la Bible n'est pas la loi. Lorsque la Bible parle de la dîme, c'est dans la dispensation de la promesse. Mais la dîme a des sources plus profondes et lointaines que ça. La dîme a des sources plus profondes et plus lointaines que ça. La dîme ne s'arrête pas là. Ça, écoutez-moi très bien ce que je vais dire ici. Le silence d'un sujet dans la Bible ne signifie pas son absence. Ou bien ne signifie pas son interdiction. Si Dieu n'a pas parlé de dîme, ça ne veut pas dire que Dieu a interdit ça. Dieu n'a jamais interdit la dîme. C'était comme ça. Parce qu'il y a un principe herméneutique qui dit ceci. On ne peut pas établir une doctrine sur un verset isolé. On établit une doctrine sur la pensée générale de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit du sujet? Tu veux établir une doctrine sur le Saint-Esprit? Il faut lire comment est-ce que le Saint-Esprit a opéré dans la Bible. Tu lis comment ça se passe. Donc, tu prends la pensée de Dieu. Tu peux voir un verset isolé et en faire une doctrine. Non. Il faut voir ce que la Bible dit de la chose. La Bible dit quoi sur la chose? Par exemple, on dit la femme ne prêche pas. Nous devons voir la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans la pensée générale sur que la femme prêche ou non? La Bible dit quoi? Vous voyez ça? Alors, si les gens prennent des versets isolés pour faire des doctrines, sans pourtant voir même dans le silence de Dieu, ce que Dieu voulait exprimer, c'est là où les gens tombent à côté. C'est comme la dîme. Certaines personnes combattent la dîme dans l'ignorance. À cause des malédictions qui les suivent dans leur vie, on les empêche, ils sont devenus des prédicateurs contre la dîme. D'autres prêtent la dîme pour se faire bon. Alléluia. Pensant qu'en disant ça, ils seront bons. Ils seront galants. Non, bien-aimé. Tu ne seras pas saint en disant aux gens de faire des choses si ce n'est pas biblique. Vous voyez ça? Alors, la dîme dans le temps. La dîme était dans le temps ce qu'on appelait la part royale. La dîme était ce qu'on appelle la part royale. C'est la contribution que tout habitant du royaume donnait au roi. La dîme représentait l'impôt royal. On donnait la dîme au roi. Voilà. Et si vous allez remarquer ceci, et la dîme était obligatoire pour la bonne. Non. Partagez la vidéo et mettez beaucoup de cœur. Soutenez la vidéo à tout moment. Faites-le de temps en temps, n'oubliez pas. Et réagissez. Donnez-moi beaucoup d'amen. Réagissez, partagez, mettez beaucoup de cœur dans la vidéo. Soutenez la vidéo. Je disais ceci, la dîme était la part du roi. La dîme était la contribution de tout habitant du royaume. Ok? C'était l'impôt royal qui était obligatoire pour la marche du royaume. Lorsque vous faites des dispensations, dans le temps même dans les royaumes qui ont régné, on vous parle, je vous ai parlé une fois, le roi Hammurabi. C'est un roi qui a régné dans les empires les plus anciens. C'est le roi qui a commencé à établir certaines lois. Et ces lois-là, ce roi-là a commencé à établir certaines lois, comment organiser un royaume. Ce qu'on appelle les codes d'Hammurabi. Plusieurs choses que nous pratiquons dans la Bible du temps d'Abraham, c'est le temps où ce roi-là a régné. C'est un roi qui a mis beaucoup de principes, ok,
qui a vraiment organisé le monde. C'est ce qu'on appelle le code d'Hammurabi. Un roi qui a régné dans l'empire des Soumères, ou bien Sumériens, ou bien Choumer. Dans le temps, il a régné dans le temps. On l'appelle le roi Hammurabi. Il a régulé beaucoup de choses dans le royaume. Dans le temps de ce roi, et il est contemporain, avant même Abraham, l'existence d'Abraham. C'est dans la même époque d'Abraham. Donc quand Abraham sort d'Our en Chaldée, c'est là où ce roi-là a régné. C'est le milieu où le roi avait gagné. Abraham est sorti de là. Vous voyez? Maintenant, ce roi-là avait mis quoi? Tous les habitants faisaient les champs. Maintenant, le roi avait dit, parce que les habitants ont besoin de la protection, dans le temps, il y avait des guerres, il y avait des conquêtes, tout le monde avait besoin d'une protection. Il y avait des envahisseurs, il y avait des gens, des rebelles qui faisaient des choses comme ça, des incursions. Alors, le roi avait mis des systèmes de protection. Alors, il avait établi en place que tout habitant qui faisait l'élevage ou l'agriculture, ces gens-là devaient verser les 10% de leurs récoltes. Ils versaient les 10% de leurs récoltes dans les trésors royaux. Quand ils versaient ça, ça devait être versé au roi. Et en leur retour, ce qui revenait en eux, c'était la protection. Donc, quiconque versait sa part, la 10e de ses champs, dans les trésors royaux, bénéficiait d'une protection. Retenez ça. Il bénéficiait d'une protection. C'est-à-dire, la dîme, quand tu le donnes, tu es protégé. Et ça faisait que ces gens-là étaient à l'abri de ce qu'on appelle des dévoreurs. Des dévoreurs étaient des gens qui venaient réclamer la part du roi. Lorsque vous n'avez pas donné la part du roi dans les délais qu'il faut, les dévoreurs étaient comme une armée du roi qui venait dans les champs qui envahissaient et qui prenaient même la grosse partie. Et ça, on les appelait des dévoreurs dans les termes pratiques. Ils venaient réclamer la part du roi. Ils retenaient par force si vous n'avez pas payé votre impôt au roi. Voyez ça? Alors, ceux qui donnaient maintenant avaient été protégés par les dévoreurs. Sauf si vous donnez votre dîme, au cas où vous avez des problèmes, quand les dévoreurs viennent vous envahir, les rois vous protègent, vous avez la protection royale. Ceux qui contribuaient avaient la protection royale. Vous voyez ça? Donc la dîme avait ce genre de sources-là. Et c'était une manière d'accepter l'autorité du roi sur soi. C'était une manière d'accepter l'autorité du roi sur soi. La dîme était un langage pour dire, nous acceptons ta royauté sur nous. La dîme était une manière de dire, règne sur nous. C'est-à-dire, règne sur moi. Domine sur ce que j'ai. Vous voyez ça? Raison pour laquelle je reviens. Abraham ne donne pas sa dîme à n'importe qui. Abraham a donné la dîme au roi de Salem. Salem était, ce qu'on appelle Jérusalem. C'était le plus grand empire de l'époque. Et ce roi-là venait de Salem. Abraham fait face à certains rois. Même le roi de Sodome lui a réclamé, donne-moi des hommes, prends des richesses. Mais Abraham dit, je ne te donne rien. Mais le roi de Salem est venu à son secours. Le roi de Salem était le plus grand roi de l'époque à l'époque. Et il était comme à part. Pas seulement qu'il était le roi de Salem, il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Yes. Lorsqu'il vient chez Abraham, il lui donne le pain et le miel. C'est alors qu'Abraham lui donne. Abraham ici maintenant il change de tactique. Il ne donne pas seulement sa part au roi, mais aussi il donne sa part au sacrificateur. Yes. Donc cet homme exerçait des fonctions. C'est-à-dire il a accepté que Melchisedec règne sur lui. C'est là où Abraham invoqua le Dieu très haut. Le Dieu de Melchisedec. Parce que Melchisedec lui a donné la révélation du Dieu très haut. C'est là où on commence avec le El et Lion. C'est ça, c'est ici qu'Abraham prend la révélation de El et Lion. C'est-à-dire Abraham en donne à Melchisedec, il dit à Melchisedec, j'accepte que tu règnes sur moi. Pourquoi? Parce qu'Abraham à l'époque n'était pas puissant. Abraham était un fugitif. Le nom hébreu veut dire nomade. Abraham était un nomade. Il parcourait, il marchait. Il n'avait pas d'endroit où s'asseoir. Alors Abraham était vulnérable. Quand il dit à Melchisedec, pourquoi? Melchisedec est venu à son secours à la vallée de Chavé. Melchisedec est venu à son secours face à certains rois qui lui réclamaient parce qu'il a emporté la victoire. Les 4 rois lui disent, donne-nous. Abraham dit, je ne vous donne pas. Melchisedec vient à son secours. Et il prend sa dîme de tout ce qu'il avait. Il a donné à Melchisedec. C'est-à-dire qu'il accepte que Melchisedec gouverne sa vie. Je vous ai dit que quand quelqu'un donne la dîme, il accepte votre royauté. Aussi il dit, règne sur moi. Lorsque nous, en ce temps, chrétiens, nous donnons la dîme à Dieu, nous demandons d'abord à Dieu quoi? Protège-nous. Deuxièmement, nous acceptons de régner sur nous. Yes. Quand un chrétien donne la dîme, c'est-à-dire c'est sa part de contribution pour que son royaume avance. Tout celui qui dépend du royaume céleste doit se connecter au royaume céleste par sa dîme. Yes. Et la dîme, on ne donne pas seulement au roi, mais vous donnez à un homme de Dieu, à un sacrificateur. Ok? À un sacrificateur. La dîme, je vais presser une chose. Au-delà de la loi de Moïse, on ne donne pas la dîme aux orphelins. Parce que plusieurs personnes commettent cette erreur. Je vais expliquer peut-être prochainement quelle dîme on donne aux orphelins.
Et quelle dîme on donnait aux veuves? Ce n'est pas la dîme qu'on reçoit comme ça d'aujourd'hui. Ok? Maintenant, la dîme, quand vous donnez la dîme, il faut se rassurer qu'ici, il y a un roi et il y a un sacrificateur. Or, notre roi et notre sacrificateur, c'est Christ. C'est lui qui porte ces manteaux-là. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 7, pour dire aux gens ceci, lorsque vous donnez la dîme à Dieu, c'est-à-dire tu dis à Dieu, domine sur moi, règne sur moi. Et quiconque est chrétien qui donne la dîme, jouit de la protection royale. Il jouit de la protection de Dieu. Yes. Raison pour laquelle Dieu dit, dans les livres, waouh, est-ce que je suis en train d'aller vite? Je ne sais pas si je vais vite. Abraham, les nomades sans abri, reçoit la protection de Melchizedek. En lui donnant la dîme, c'est-à-dire il dit à Melchizedek qu'il accepte de vivre sous sa juridiction spirituelle. Ceux qui donnent la dîme vivent sous la juridiction spirituelle de Dieu. Ceux qui donnent la dîme vivent sous la juridiction spirituelle de Dieu. Ok? C'est ça la dîme. Donc, allez plus vite. Dès son retour, Jacob promet sa dîme à l'Éternel. Jacob qui fuit son frère. Ok? La deuxième personne de Jacob. Il fuit son frère Esaü. Mais il arrive quelque part, il dit à Dieu ceci. Ça, nous sommes dans la dispensation de la promesse. Il voit une vision, il dit à Dieu, si tu me gardes là où je vais, je suis dans Genèse chapitre 28, verset 10, à partir du verset 10, jusqu'à verset 20. Il dit, si tu me gardes là où je vais, et que je retourne, et que si tu me donnes, tu me protèges. Si tu me donnes à manger de quoi me biller, je reviendrai si je donnerai la dîme de tout. En quelque sorte, il dit à Dieu, je ne peux pas donner ma dîme, ok? Parce que tu ne m'as pas encore assuré la protection. Jacob promet la dîme comme un vœu. Il dit, si tu me protèges, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui donnent la dîme sont protégés. Il dit, si tu me protèges et que je fais, si je reviens au même endroit, moi je te donnerai la dîme. Yes. Ça c'est Jacob. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de ce temps, dans la dispensation de la promesse, quand vous donnez la dîme, vous avez la protection. Or, nous aujourd'hui, dans la dispensation de la promesse, dans la dispensation de la grâce, les traits majeurs de la grâce, c'est la foi. Or, Abraham est notre père dans la foi. C'est-à-dire, nous jouissons, nous donnons la dîme. Pas comme au temps de Moïse. Mais nous donnons la dîme comme Abraham. Yes. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Hébreux 7. Si Abraham a donné la dîme à Melchizedek le supérieur, et il a été béni. Ok? Si Abraham a donné la dîme à Melchizedek, Melchizedek l'a béni. Parce qu'il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. J'ai dit sacrificateur. Si Abraham a été béni, le contraire dirait quoi? Si Abraham n'avait pas donné la dîme, il devait être maudit. Alléluia. C'est-à-dire, si Abraham a été béni, en donnant la dîme, de la même manière, Abraham pouvait être maudit en ne donnant pas la dîme. Est-ce que je m'explique bien? Est-ce qu'il m'explique bien? Si Abraham ne donnait pas, il allait être maudit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que la dîme, c'est cette part-là du roi. Ceux qui ne donnent pas la dîme, bien aimés, ils sont maudits. Ça, je ne parle pas d'abord par expérience. Je parle avec les éléments bibliques. Ils sont maudits, ceux qui ne donnent pas la dîme. Écoutez ce que Malachie dit. Nous lisons très souvent le verset de Malachie rapidement. Je vais vous lire ça du verset 7 jusqu'à 12. Gentiment et doucement. Suivez-moi bien. La lecture fait partie de la prédication. Suivez ce texte, Malachie, chapitre 3, verset 7 à 12. Malachie 3, verset 7 à 12. Suivez ça très bien. Depuis le temps de vos pères, qui est en train de parler, c'est Dieu. Malachie est le prophète qui est venu, ok? Qui est venu lorsque on construisait les temples. Malachie est le prophète qui est venu quand on reconstruisait les temples. Les temples, l'avant-dernier temple, avant les temples d'Hérode. Et Malachie est le comptable de cette époque-là. Malachie dit ceci. Dieu qui dit à Malachie, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Il dit, revenez à moi. Je reviendrai à vous. Dieu dit, revenez à moi. Waouh. Je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, ça c'est Dieu qui dit, en quoi devons-nous revenir? Beaucoup de gens disent à Dieu, en quoi nous devons revenir? Écoute la réponse de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Ok? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, vous m'avez trompé par des dîmes et les offrandes. Yes. Alléluia. Donc reviens vers l'Éternel. Dieu dit, revenez à moi avec vos dîmes et quoi? Et vos offrandes. Donc si quelqu'un veut revenir à Dieu, c'est par ses dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Et il poursuit le texte. C'est pourquoi vous êtes frappés de la malédiction, par la malédiction. Vous êtes frappés par quoi? Par la malédiction de la nation tout entière. Dieu dit, si vous les trompez
par vos dîmes et vos offrandes, votre vie, votre famille, votre nation est maudite. Parmi les forts des États-Unis, avant qu'ils montent, les États-Unis ont été bâtis, construits par des missionnaires, ok, des baptistes. Et ce pays, même l'État donne la part de sa dîme aux subventions qu'il faut aux églises. Même l'État des États-Unis donne la dîme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un a dit qu'aux États-Unis, on coupe à la source les 10% quand vous calculez les salaires pour les employés, il faut penser aux 10%. C'est ce que tout citoyen américain donne. On coupe ça à la soupe pour que la personne ne sente pas les 10%. Mais on coupe à la soupe parce qu'il doit donner ça à l'État. Et l'État donne la subvention aux églises. Vous savez, la force des États-Unis, c'est ça. Et avec ces dîmes-là, les États-Unis ont pu soutenir Israël, le peuple de Dieu. Raison pour laquelle les États-Unis ont toujours été derrière Israël. Je suis le texte. Dieu dit, vous me trompez, c'est pourquoi vous êtes frappés de la malédiction de la nation tout entière. Pourquoi vous demandez à Dieu, bénis-nous? Bien aimé, l'argent, la bénédiction de Dieu ne vient pas dans des prières. Ça vient dans des prières, mais avec des principes. À chaque fois que tu pries, Dieu te dira ce qu'il faut faire. Israël a prié, Dieu lui dit, vous me trompez. C'est pourquoi vous êtes frappés de la malédiction. Au verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme, on la porte où? Dans la maison de l'Éternel. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Ça, c'est comme Jacob. Hein? Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Donc, faites-moi des promesses. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclats du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, quand quelqu'un donne la dîme, il met Dieu en épreuve, en fait que Dieu puisse lui ouvrir les éclats des cieux. Les éclats des cieux. Que les ciels de l'homme soient ouverts. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne donne pas la dîme, son ciel est fermé. Or, pour que la semence sur terre soit germée, pousse, il faut quoi? Il faut que le ciel soit ouvert. Plusieurs personnes ne peuvent pas exercer un bon ministère parce que le ciel est fermé. Il y a plusieurs personnes, même les pasteurs, qui sont têtus en cette matière. Il y a des gens qui demandent des dîmes, et même ne donnant jamais de dîmes. Même quand ils donnent d'une manière complaisante, ne respectant pas leurs dîmes. Bien aimé, il y a une famille qu'on appelle famille Rockefeller. Cette famille-là, cet homme-là, sa maman a été pauvre. Mais sa maman a mis en lui l'instruction. L'instruction, chaque fois qu'il lui donnait l'argent, même 1000 fois, il dit, enlève la dîme. Cet homme dans sa vie a donné la dîme. Et jusqu'au point où il donnait même les 100% de son argent, mais de ses bénéfices, mais il ne tombait pas en faillite. Il a toujours donné la dîme. C'est cette famille-là, on dit, la famille la plus riche du monde. On dit, les gens disent c'est une famille qui retient beaucoup de grandes sociétés, qui gouverne le monde, la famille Rockefeller. À cause de quoi? À cause de la dîme. Dieu dit, si vous me mettez à l'épreuve, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Écoute ce qu'il dit. Au verset 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour qui? Pour ceux qui donnent la dîme, Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand quelqu'un donne la dîme, je vous ai dit là-bas, non? Les dévoreurs venaient prendre la part du roi. Maintenant, Dieu dit, si tu donnes la dîme, moi je vais menacer les dévoreurs. C'est-à-dire, quiconque donne la dîme, tout de lui est protégé. Raison pour laquelle je vais faire une parenthèse. Il y a des gens qu'on ne peut pas voler l'argent. Quiconque donne la dîme à Dieu, tu peux entrer dans sa maison la nuit, mais des fois tu ne vois pas quoi voler. Toi-même tu es découragé. J'ai pris pour toi qui donne ta dîme. Même au point où tu vas faire perdre quelque chose, que tu retrouves ça. Que tu ne perds jamais ton téléphone. Que tu ne perds rien dans ta vie. Amen. Même pas un sous-vêtement. Même pas un fil de ton habit. Amen. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi que tu ne puisses rien perdre dans ta vie. Dieu dit pour toi, je menacerai celui qui dévore. Raison pour laquelle vous verrez des gens. Il y a des gens qui ne perdent jamais l'argent. Je vous dis avec un homme comme moi, je ne perds jamais l'argent. J'ai perdu l'argent il y a longtemps, je ne sais pas. En 1997, je suivais un musicien qui avait du succès. J'avais l'argent, j'avais mis dans ma poche. Parce que je suis un musicien, on m'a volé l'argent, $40 à l'époque. On m'a volé l'argent, tout ça c'était parti. Mais depuis que j'ai reçu les salaires, que j'ai compris ces principes de dîme, moi on ne m'a jamais volé l'argent. Je n'ai jamais perdu un téléphone. J'ai perdu un téléphone une fois. C'est moi-même qui avait mis ça sur le véhicule. Alors que quand j'ai démarré, j'ai oublié, je ne sais pas là où c'était tombé. Ok, moi-même aussi je sais pourquoi j'avais perdu ces téléphones-là. Mais on ne m'a jamais volé depuis l'époque quand on vole les téléphones. On ne m'a jamais volé un téléphone. Je ne perds pas de choses. Pourquoi? Il y a des principes que j'ai mis en place depuis longtemps dans ma vie et je l'expérimente. Une fois je perds l'argent en ville.
Je pars en banque, je retire 300 $. Je monte dans le véhicule, je démarre. Je viens jusqu'à ma porte. Oh, quand je monte dans le véhicule, alors que je fais des manœuvres, l'argent, l'enveloppe était tombée. Sur la rue comme ça. J'arrive à mon portail. Alors que je voyais, je n'ai pas vu l'argent. J'ai dit à Dieu que mon argent, je donne la dîme. Et quand j'ai pris cet argent, j'ai enlevé la dîme. Je suis rentré là. J'ai retrouvé l'enveloppe trouée. L'enveloppe visible là de la banque. Avec l'argent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je donne la dîme. Dieu dit, quand vous donnez la dîme, je menace celui qui dévore. Plusieurs personnes disent que je n'ai pas d'argent. Je fais le commerce, mais je ne fais pas d'avancement. Je n'ai pas de bénéfice. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre vie est sous la menace du dévoreur. Vous êtes dévoré sans le savoir. La dîme, quand vous ne donnez pas au verset, Dieu dit quoi? Au verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et je ne vous détruirai pas le fruit de la terre. La ville ne sera pas stérile dans vos campagnes. Écoute au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quand vous donnez la dîme, vous êtes un homme de délices. Frère, écoute-moi maintenant. Lorsque vous ne payez pas la dîme, vos dîmes, lorsque vous ne payez pas vos dîmes, vous ne serez jamais protégé. Votre argent, Dieu protégera votre âme. Dieu protégera certaines choses, mais vos finances ne seront jamais protégées. Certaines personnes ont des problèmes. À chaque fois, ils ont l'argent. Les enfants sont malades. Ils ont des dépenses exorbitantes. C'est là où le diable les réclame. Parce que quand tu ne donnes pas la dîme, le diable vient de dépouiller. J'avais un enfant chez moi à l'église. Elle travaillait à la banque. À l'époque, on lui payait, je ne sais pas, 500 000 francs congolais. 500 000 francs congolais. Elle avait un fils, un garçon. À chaque fois qu'elle arrive à la fin du mois, les premiers, dès qu'on la paye, son fils est malade. Elle part à l'hôpital. Elle doit dépenser tout ça qu'elle avait. Son fils avait toujours mal au bas-ventre. Quand elle revient, je vous donne un témoignage réel. Quand elle revient comme ça, quand l'argent finit, alors que son fils est guéri. Le mois prochain, toujours à la fin du mois, une fois elle m'appelle pour aller prier chez elle. Je pars avec le frère Prince, nous sommes allés prier. On arrive là-bas, on est en train de prier. Alors qu'on priait, Dieu me dit qu'elle ne donne pas sa dîme. Aujourd'hui qu'elle a vu que son fils est malade, elle vient d'être payée. Je lui dis, on t'a payé? Elle m'a dit oui, oui papa. J'ai dit, voilà ce que Dieu me dit. Elle me dit, moi je ne donne pas la dîme. Pourquoi? Je l'ai encadré, mais elle priait dans une autre église. Ne peut pas lui dire que donnez la dîme. Je ne peux pas lui dire ça parce qu'elle priait dans une autre église. Mais alors qu'elle ne paye pas la dîme, je lui ai dit, mets en place un système. Fais le rachat de dîme maintenant. Paye une enveloppe, mets ta dîme à l'intérieur, fais l'achat de la dîme, tu verras ce que Dieu va faire. Elle a fait sur place. Bien aimé, je vous donne un témoignage authentique. Je suis devant vous, le ciel est mon témoin. Des places, elle a donné la dîme, elle a fait une offrande de rachat. On a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. Et je ne l'ai plus jamais entendu se plaindre de son fils qui tombait malade du bas-ventre. Il n'y avait plus jamais cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi. Lorsque vous ne donnez pas la dîme, vous remarquerez les mélanges dans vos maisons. Il y a des gens qui touchent l'argent qui ne font rien. J'avais un agent qui était sous ma gérance. Il y avait un agent. Alors que chaque fin du mois, je peux payer tous les agents. Je les paye tous l'argent. Lui était pasteur. C'est que je ne savais pas, il mangeait la dîme des gens à l'église, mais lui ne paye pas la dîme. Quand je paye comme ça, lui à l'instant payé, il commence à emprunter l'argent. Il est payé, mais il emprunte l'argent. Tu vas le voir comme ça, il vient au bureau avec des habits, tout ça, des chemises un peu, des chemises là bizarres. Tu vas voir des pantalons, excusez-moi, des anciens pantalons. Il peut s'attacher à une chaussée jusqu'à ce que ça va ici. Il était un peu sale, bizarre. Ah, je me dis, mon frère, c'est vrai ici on le paye beaucoup. Il avait ses 4 enfants. D'ailleurs, on le paye beaucoup avec les allocations familiales. Il avait de l'argent. Mais comment est-ce qu'il vit comme quelqu'un qui ne travaille pas? Vraiment, je l'ai trouvé bizarre. Les gens qu'on paye, ils peuvent manger à la fin du mois. Là, tu sens, chaque personne mange, ils sont en l'aise, ils achètent de nouvelles chemises. Mais lui avait des problèmes, même pour s'acheter une nouvelle chemise. Comme il me considérait beaucoup au-delà de son chef, une fois, on parle avec lui. Il me pose ses problèmes. Je lui ai parlé clairement. Vous savez, avec le passé, avec l'orgueil, mais je lui ai parlé parce qu'il est venu se soumettre à moi. Il m'a dit, il m'a donné ses problèmes, il m'a dit, il voulait que je l'encadre aussi. Je lui ai donné des principes. Je lui ai posé des questions. Est-ce que tu donnes la dîme? Non, je ne donne pas. Mon père spirituel depuis qu'il est mort. Alors je ne sais pas qui donner. Non. Ton père est mort. Tu as une autorité sur toi. Quelqu'un qui peut veiller sur ton âme. Au-delà d'être pasteur, tu peux être pasteur sans avoir un pasteur. Pour être un bon pasteur, il faut avoir un pasteur sur toi. Tu peux être pasteur comme ça. Même si ton père spirituel est mort, Dieu n'est pas mort. Il y a tout quelqu'un à qui tu vas sentir l'autorité. Il faut aller sur lui.
À ses pieds, tu donnes la dîme. On ne donne pas un homme, mais tu donnes à Dieu. Mais il y a un sacrificateur devant un hôtel que tu dois t'attacher. Il y a un homme toujours. Je lui dis non. Voilà ce que tu vas commencer à faire. On a commencé à travailler avec lui. À chaque fois qu'il a son argent, dès qu'on le paye comme ça, il me dit, prenez votre dîme. Je retire ma dîme. J'ai vu ces frères-là dans moins de 6 mois s'épanouir. Bien aimé, je vous donne des choses réelles. On ne joue pas avec la vie chrétienne. Ne suis pas un homme que tu écoutes, on l'a dit, c'est la loi, même si tu as beaucoup d'arguments. Vois d'abord sa vie lui-même. Vois d'abord sa vie. Tu vois, des fois, il est en train de sécher, il est en train de mourir. Oui, tous nous manquons. Mais les manques sont différents. Il y a des gens qui manquent parce qu'ils manquent. Mais il y a des gens qui manquent, mais ils sont dans le pain nécessaire. Dieu pourvoit leurs besoins. C'est ce que moi j'appelle la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas voir tous les immeubles qu'on sort. On peut être l'orateur, mais on vit avec Dieu. Ok? On vit heureux. Même si on te paye $100, tu peux être béni, mais en donnant les $100. Tu peux être étudiant, frère et soeur. Mais chaque fois qu'on te donne, même ton argent de transport, tu calcules. Vous ne savez pas comment Dieu prend les gens en charge. Il y a des gens qui se disent, oh non, je paye. Tu vas payer ma soeur. Dieu te prendra en charge. Imagine-toi, ceux qui n'ont pas de parents qui leur donnent des transports, ils vivent comment? Si tu n'as pas la foi, tu ne verras aucun miracle de la foi dans ta vie. Certaines personnes finissent les études sans pour autant faire un travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais obéi à ces principes. Je l'ai appris depuis longtemps. Quand j'ai fini mes universités, je n'ai pas fait un mois. J'ai trouvé un travail parce que j'ai appris ces principes avant. Tout ce qui est entré dans mes mains, je paye la dîme. Oui, il y a des fois, j'ai commis certaines négligences. Il y a des fois, ça m'arrive. Une période, tu sens une négligence. Mais je me ressaisis vite et je paye tous les supplices pour que je me rattrape. Si tu as commis des négligences, rattrape-toi ce soir. Beaucoup vous êtes réclamés dans vos familles. Un père de famille qui ne donne pas la dîme. C'est pourquoi tes enfants sont malades. Tous ceux qui sont sous mon autorité, les gens qui m'écoutent, les gens avec qui je travaille, c'est à qui je sais que sont mes enfants. Quand on arrive à la fin du mois, si je ne te dis pas, rappelle-moi. Mais j'appelle toujours dans ta dîme. Parce que je sais que plusieurs problèmes que les gens ont, 88% des problèmes sont liés à l'argent. Comme c'est lié à l'argent, frère, si vous ne savez pas vous connecter aux dîmes, vous serez un mourant vivant. Vous serez un mourant vivant. Les dîmes, lorsque vous ne donnez pas la dîme, vos richesses sont menacées. Vous ne serez jamais protégé. Vous n'avez pas la protection. Ok? Lorsque vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes frappé de la malédiction. Vous ne pouvez pas les savoir. Un homme maudit ne sait pas qu'il est maudit. C'est peut-être plus tard il voit sa vie maudite. Aujourd'hui, vous ne le savez pas. Vous maudissez votre vie. Lorsque vous ne payez pas vos dîmes, vous serez menacé par les dévoreurs. Vous êtes menacé par des maladies, par des problèmes. Votre vie ne sait pas avancer. Vous travaillez, mais vous ne jouissez pas de votre argent. Vous n'êtes même pas capable de faire des économies. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas l'impôt de Dieu, si vous ne les payez pas, vous ne serez jamais protégé. Plusieurs personnes, nous avons des réclamations à cause de ça. Celui qui ne paye pas ses dîmes, c'est-à-dire il manque de reconnaissance envers Dieu. Avance, papa. Écoutez-moi la dernière phrase. Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 8, il dit à Israël, quand tu entreras dans le pays que je te donne, quand tu vas manger, tu vas construire des maisons, tu vas te marier tes enfants. Ok? Quand tu vas manger, t'asseoir, bien être là, n'oublie pas, quand tu te rassasieras et que tu béniras l'Éternel ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné, il te garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ce commandement. Alléluia. Dieu dit, garde-toi. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu t'a pris de loin, mais quand Dieu te bénira, quand tu mangeras, quand tu te rassasieras, n'oublie, garde-toi d'oublier ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. La dîme en ces temps est une libéralité de reconnaissance. C'est-à-dire quand tu donnes la dîme, tu vas dire à Dieu, c'est toi qui m'avais accompagné, c'est toi qui m'avais donné la force, c'est toi qui m'avais réveillé. Voici ta part. La dîme, c'est un acte d'amour. La dîme, c'est une offrande d'amour. C'est-à-dire que tu exprimes ton amour devant Dieu. Tu dis à Dieu, tu as été avec moi. Voici, je te ramène ce que tu m'as donné. Quand tu donnes la dîme, c'est ce langage-là que tu vas dire à Dieu. Tu m'avais gardé, Seigneur. Tu m'as ramené. Voici, par rapport à ce que tu m'as donné, voilà ce que je mets sur son autel. Lorsque vous ne donnez pas, j'ai vu les hommes de Dieu, j'ai vu les enfants de Dieu manquant de reconnaissance. N'oublie pas bien même quand tu monteras. N'oublie pas même quand tu n'as rien. La dîme, tu ne le donnes pas au pasteur. Pasteur peut avoir l'argent. Mais si ta dîme c'est 500 francs, donne ton 500 francs. J'ai un système dans l'église.
où je donne les enveloppes aux gens. Même si c'est qui ne travaillent pas. Mais si vous avez la volonté de donner vos dîmes, ayez ça. Moi, j'ai toujours mon enveloppe de dîmes. Quand on me donne quelque chose, je les mets. J'enlève ma partie, je mets. Quelqu'un m'a donné 50 000, j'enlève 10 000 francs, je mets dans ma dîme. Pourquoi? Pour supplier, même quand je vais recevoir peut-être de 200 francs, 2000 francs, je ne vais pas. Même quand on m'envoie l'argent, je le mets. Quand je suis payé, je mets là-bas. Pourquoi vous ne le faites pas? Homme de Dieu, tu ne peux pas être là, mangeant les dîmes des gens, sans que toi-même tu sois payé en des dîmes. Ok? C'est maudire ta fille et bloquer l'épanouissement de ces gens-là qui s'allient dans ton ministère. Lorsque tu fais respecter les principes, respecte d'abord tes principes toi-même. La même joie que tu as de recevoir est la même joie de donner. Et la dîme, homme de Dieu, ne les donne pas dans ton église. Donne à quelqu'un d'autre. Parce que si tu donnes à ton église, c'est comme tu l'as donné toi-même. Donne à quelqu'un, à un supérieur, un ministre de Dieu. Ne donne pas la dîme à son église. Tu dois trouver un homme, tu dois trouver un mentor à qui tu es convaincu de son onction, qui doit commencer à manger ta dîme. En plus, écoute-moi. Quand vous payez à Dieu votre dîme par un sacrificateur, ce sacrificateur devient gardien de votre âme. Un père spirituel, un père dans la foi, un pasteur à qui vous ne donnez pas la dîme ne saura pas contrôler votre vie. Vous devez vous connecter à donner vos dîmes. Lorsque vous donnez vos dîmes à un homme de Dieu, ça dit que vous êtes en train d'engager son Dieu. Quand vous avez des premiers à son Dieu, la dîme est une portion d'alliance envers Dieu, aussi envers un homme de Dieu. Un homme que tu honores l'onction, tu dois honorer son onction par des dîmes. Quiconque donne la dîme, Dieu se souvient de lui. Plusieurs personnes sont réclamées dans la pauvreté, dans des maladies, travaillant mais ne va pas en paix. Chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais lorsque vous ne donnez pas la dîme, votre vie est foutue. Dieu dit donnez vos dîmes. Beaucoup de chrétiens sont réclamés à cause de ces irrégularités de la dîme. Est-ce que, pose-toi la question, tu donnes la dîme. Mais comment tu dirais que Dieu ne me bénit pas? Raison pour laquelle à ton âge, tu n'as même pas un compte de 500 $. Raison pour laquelle à ton âge, tu n'as même pas 200 $ de réserve. Parce que tu n'es pas un homme de principe. Quand tu n'es pas fidèle aux petites choses, comment seras-tu aux grandes choses? Beaucoup de réclamations dans des familles sont à cause de ça. Je vais dire à quelqu'un, femme, si tu as un mari qui ne connaît pas Dieu, convainc-le. Dites-lui, chérie, commencez à donner la dîme. Tout ce que Dieu vous donne, même si vous ne travaillez pas, mais si vous avez des entrées, obéissez aux dîmes. Les dîmes sont des hôtels. Le diable acquise plusieurs. Le diable dit à Dieu, je dois te dévorer parce qu'il n'a pas levé la partie. Lorsque tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu sors du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était le symbole, l'image de la dîme. C'est-à-dire que Dieu dit, mange l'arbre de vie, mais ne mange pas l'arbre de la connaissance. Le jour où tu manges, on enlève l'arbre de vie. On met les chérubins pour traiter. On te dit, tu n'auras plus d'accès. Plusieurs personnes n'ont plus d'accès. Ils ont été licenciés de leur travail, ne sachant pas pourquoi. Parce qu'ils n'obéissent pas à la dîme. J'en ai l'expérience. C'est que je vous dis, l'expérience de beaucoup de temps dans ces choses que j'ai appris avec Dieu, que moi-même j'ai mis en pratique. Donnez vos dîmes. Laisse que Dieu puisse t'aider. Mets dans ton esprit de principe que tu donneras tes dîmes. Je vais dire en quelques mots parce que l'image, je ne voulais plus le répéter. Le feu. Deuxième chose, le feu. Feu. Écris là-bas, feu. Le vœu. Plusieurs personnes ont aussi une sorte de réclamation sur des vœux. Bien aimé, je vous dis, les vœux sont plus dangereux. Prenez ce verset. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Partie du verset 4. Le vœu. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Vaut mieux pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de pécher, de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Le vœu. Dieu dit quand tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Car Dieu n'aime pas l'insensé. Les gens qui font des vœux dans les églises, vous faites des vœux partout, vous ne les accomplissez pas. Dieu dit quoi? Vous êtes des insensés. En Swahili, on dit tu es mumbafu. En lingala, osa zoba. Excuse-moi. On dit tu es zoba. Dieu dit pourquoi tu vas énerver Dieu? Dieu n'aime pas des insensés. Quand tu fais un vœu, accomplis ce que tu as fait. Vaut mieux pour toi de ne pas le faire. Parce que le vœu
On ne le fait pas par force. Mais le vœu a une puissance de libérer la destinée d'un homme. Quand je parlerai de l'autel de feu, vous allez comprendre. Anne a reçu un enfant parce qu'il a fait un vœu. Jacob a été protégé. Il a livré la bataille avec Laban. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu. Bien aimé, les vœux soutiennent des destinées. Les vœux soutiennent des gens. Dieu n'aime pas les insensés. Pourquoi faites-vous des vœux que vous n'accomplissez pas? Vous avez pris des vœux même oubliés. Vous pouvez oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu est un rancunier qui t'attend dans les choses, dans les engagements que tu as faits avec lui. Tu étais dans une église, tu as pris des vœux. Tu viens dans ta église, tu as pris des vœux. Il y a des gens qui ont le sentiment de faire des vœux. Dans l'église que je conduis, j'interdis à certaines personnes de faire des vœux. J'ai dit, toi ne fais pas. Il y a des gens qui peuvent demander, vous dites, on a besoin d'un baffe de $300. Il dit, je vais donner $100. Mais il ne donnera jamais. Et les gens pensent que vous avez aussi reçu la prière. Les gens pensent qu'il avait donné l'argent, mais le pasteur a bouffé. Vous mettez Dieu en difficulté, l'église en difficulté, même le pasteur en difficulté. Même si les vœux étaient petits, plusieurs personnes seront réclamées l'évangile, seront accusées à cause de quoi? À cause des vœux faits. Il y a des vœux silencieux, les vœux à voix basse et les vœux à voix élevée. Ok? Il y a des vœux que tu as pris de ton cœur. Tu dis, je vais acheter telle chose, je vais faire telle chose. Même les vœux que vous faites dans la boue des frères et des sœurs, vous promettez à certaines personnes, lorsque tu ne trouves pas, annule les vœux, annonce sur toi. Ok? Mais Dieu dit, quand tu fais un vœu, tu dois fournir un effort de l'accomplir. Les vœux boostent la vie des gens. De la même manière que les vœux vous attirent la bénédiction, les vœux peuvent vous attirer aussi les malédictions. Plusieurs personnes, vous faites des vœux dans les... Souvenez-vous, combien de vœux vous avez pris dans les églises? Surtout les gens qui déplacent, telle église est là-bas, il est partout. On a prié pour toi, tu t'es engagé. Tu dis, je vais faire telle chose, tu ne l'as jamais fait. Bien aimé, ta destinée est morte. Ta destinée est morte. Ne pense pas que tu es un yanké devant Dieu. Osa Yuma. Dieu dit, tu es insensé. Alinga, ça dit, Osa Yuma. C'est lui qui fait des vœux sans l'accomplir, c'est un Yuma. Dieu dit, je n'aime pas des insensés. Car Dieu n'aime pas des insensés. Combien de vœux vous avez? Vous avez pris des vœux. Car à chaque fois qu'on demande, tu passes. Et tu es là pour qu'on te voit. Comment tu es bien habillé. Mais vous ne l'accomplissez jamais. De telles personnes n'arrivent jamais loin dans leur vie. À chaque fois qu'ils veulent avancer, il y a des choses qui vous réclament. Certaines personnes ont été licenciées. Parce qu'ils ont des vœux qu'ils n'ont jamais accomplis. Avez-vous des vœux devant Dieu que vous n'avez jamais exécutés? Souvenez-vous quels sont les vœux que vous avez. Bien aimé, je suis venu vous rappeler que les vœux sont des choses qui bloquent la vie des gens. Ça pèse sur la balance de votre destinée. Il y a des vœux à voix vive et des vœux à voix basse que vous avez pris dans votre cœur. Même les vœux que vous avez pris vous-même. Accomplissez ces vœux. Beaucoup de personnes se réclament à cause des vœux faits partout et dans la vie de certaines personnes. Avez-vous des vœux dans la vie? Je prie les Seigneur ce soir que vous puissiez accomplir vos vœux. Je prie Dieu ce soir qu'il vous donne des moyens. Si tu te rappelles d'un vœu que tu as fait, même dans ton cœur, petit soit, tant soit, que ça soit petit ou grand, rappelle-toi et va dire à Dieu, j'accomplirai mon vœu. David dit, j'avancerai devant le trône de Dieu. J'avancerai dans son temple et j'accomplirai mon vœu. Le jour où tu accompliras ton vœu, tu verras la paix dans ton cœur. Anne a promis à Dieu, elle a accompli. Le vœu fait peur à Dieu. Le vœu fait peur aux hommes spirituels. Ils savent que dans les vœux, tu engages ta famille, tu engages ta vie, tu engages ta destinée. Que ce soir que Dieu vienne à ton aide. Que ce soir que Dieu te sauve. Je prie le Seigneur ce soir que tu mettes une discipline pour te dire. Que tu mettes une discipline pour te faire. Que Dieu soit avec toi. Amen. Ne continue pas à évoluer ainsi. Tu avais dit au Seigneur, si tu me donnes un mariage, je te donnerai. Il y a une soeur qui a fait un vœu dans notre église à Kinshasa longtemps. Elle était mariée dans notre église, mais elle avait fait un vœu dans leur église. Comme elle était protocole, elle avait dit à Dieu, le jour où je vais me marier, je vais réunir le protocole, on va manger après mon mariage. Quand elle s'est mariée, automatiquement elle avait des problèmes. Elle avait pas assez d'argent. Et la sœur était comme ça. Elle n'avait jamais accompli ça. Elle nous a associés dans ses prières. Alors, elle a fait 4 ans sans enfant. Alors, elle nous a associés dans sa prière. On priait pour la sœur. Qu'est-ce que la sœur, Dieu nous révèle. Dieu parle à la sœur elle-même qu'elle avait fait un vœu. Dieu lui parle dans un songe. Dieu dit, tu as un vœu, c'est ce qui t'a bloqué. Mais elle avait fait ça, elle n'avait dit à personne, ni au pasteur, elle avait dit dans son cœur,
que quand je vais me marier, elle avait de l'âge. Dieu lui a donné un mariage, elle a oublié les vœux. Elle a oublié. Les vœux, c'était quoi qu'elle va appeler? Elle va se des casiers de secrets, elle va appeler les produits, ils vont manger. C'était simple, elle pouvait le faire. Nous, on mangeait chez elle, il y avait beaucoup de gens. Mais les vœux qu'elle avait oubliés, les vœux l'a bloqué. Tu peux faire autant que ton vœu. Mais si ces vœux-là, même si petits, vous ne savez pas, le vœu que vous avez fait, c'est peut-être la chose qui a fait que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être à cause du fait que vous êtes à ce niveau-là, le fait que vous avez fait devant Dieu. Mais alors que vous ne l'avez pas accompli, le Seigneur vous réclame. Les diables vous tiennent la main. Ils vous bloquent les coups. À cause de quoi? Des vœux faits. Les vœux faits aux gens, des paroles libérées dans la vie de certaines personnes, par vœux. Si vous ne l'accomplissez pas, ces choses vous réclament. La sœur était stérile. Pendant 4 ans, elle a souffert. Elle a dépensé de l'argent. Plus même ce qu'elle peut dépenser pour en appeler le protocole. Juste parce qu'elle avait oublié. Même l'ignorant est coupable devant le vœu. Même l'ignorant, même l'oubliant est coupable. Le monde spirituel n'est pas en personne. Lorsque vous tombez dans les pièges, vous êtes mort. Lorsque vous ne tombez pas dans ces pièges ici, que Dieu vous sauve, que Dieu vous révèle. Le vœu peut bloquer votre vie. Il y a une chose que Dieu t'a donnée quand tu t'es engagé dans le vœu. Bien aimé, tu étais au pied d'une personne, tu as fait une alliance, tu t'es engagé. Combien de gens prennent le vœu à légère? Les gens peuvent critiquer, mais les vœux sont des engagements d'alliance. Pas seulement en matière d'argent, en matière d'une parole. Tu as dit à un homme de Dieu, tu as dit à ton mari, je te resterai fidèle. C'est un vœu que tu lui as fait. C'est un Dieu que tu lui as fait. Tu as dit à une femme qu'on va se marier, quoi qu'il arrive. C'est un vœu que tu lui as fait. Beaucoup de gens ont des vœux, mais ils sont ignorants. Parce que le monde d'aujourd'hui ne respecte rien. Le monde d'aujourd'hui ne respecte pas les sacrés. Les sacrés siègent dans le vœu. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'as pas de vœu. Il y a une vie d'efficacité à cause de vœu. Tu dis à Dieu, jusqu'à ce que je vais me marier. Voilà ce que je vais faire. Frère, lorsque tu es loin de ces chemins-là, tu es mourant. Tu es mourant, un moribond. Dieu te tue. Les vœux sont puissants. Les vœux sont puissants. Dieu avait fait un vœu avec Abraham, que tout enfant mâle sera circoncis. Lorsque Moïse ne circoncis pas l'enfant, Moïse allait être tué par Dieu. Dieu l'a réclamé, il avait dit, Dieu l'attaqua, voulu le faire mourir. À cause de quoi? Un fait que Moïse ne savait pas. Raison pour laquelle quand vous entrez même dans l'alliance d'une personne, demandez-lui quels sont les engagements de son alliance. Les sacrés, siègent dans le feu. Quels sont vos vœux que vous avez fait devant Dieu? Où est votre vie, ma soeur, mon frère? Vous n'irez nulle part si vous négligez les sacrés. Vous n'irez nulle part si vous ne respectez pas ces choses ici. Respecte les vœux que tu as fait. Respecte les vœux. Je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un que tu as fait un vœu d'alliance au pied d'un homme de Dieu. Pourquoi tu ne les respectes pas? Dieu dit, si tu ne les respectes pas, c'est que Dieu me dit maintenant, le Seigneur détruira ta vie, même ta progéniture. Il va t'effacer, il effacera ta mémoire du haut des cieux. Bien aimé, il y a des gens qui jurent aujourd'hui, je suis un procès. Il dit, je jure, mais il ment. Lorsque vous jurez, vous mentez. Sachez bien que les esprits sont contre vous. Raison pour laquelle les gens sont dans des prisons spirituelles. À cause de quoi? À cause des dîmes, à cause de vœux, des engagements faits. Quand vous êtes dans un problème, c'est comme Anne, elle est dans un problème, on se moque d'elle. Elle dit à Dieu, si tu me donnes, je te donne. Yes. Mais quand Dieu lui a donné, imagine-toi, les seuls enfants qu'il avait, elle devait mener cet enfant avec douleur au cœur dans les temples. Yes. Elle est allée laisser Samuel. Quand Samuel a été sévré, à bas âge, elle l'a amené dans le temple. Avec son cœur qui saigne. Mais elle a libéré son vœu. Quand elle a donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné 5 enfants. Alléluia. Yes. Lorsque vous faites accomplir un vœu, c'est difficile comme ça. Quand vous faites un vœu, l'ennemi se pose sur vous. Moi, j'ai délivré la vie de quelqu'un dans cette ville ici qui était en train de mourir. Personne ne peut le voir. J'arrive comme ça avec un frère de l'église, le frère Francis Lunga. On arrive comme ça. Dieu nous dit, elle doit partir. Elle-même a vu. Ok? On lui dit, c'est cet homme-là qui doit te le livrer. Elle m'a vu dans une vision. Son mari vient me prendre dans le véhicule. Nous sommes allés à 22h. On arrive comme ça, la sœur est partant. Dieu nous dit, on a prié. Dieu m'a dit, si elle fait un vœu, je la délivre. On a prié pour la sœur. On a vu la main de Dieu. Quand vous êtes devant un problème, je le dirai dans l'hôtel de vœux, je ne vais pas encore me dévancer. Je le dirai, mais quand vous êtes devant un problème, faites un vœu à Dieu. Vous n'avez pas un travail, faites un vœu à Dieu. Vous avez fait un vœu à Dieu, même dans votre cœur, seul, sur les chemins de l'Ikassi, sur les chemins de Kipouji, seul. Personne n'était là. Dans une nuit de prière, tu étais malade, tu as dit à Dieu, si tu me guéris, je te sers. Dieu
t'a guéri, où es-tu? Dieu t'a sauvé, où es-tu? Tu as dit les vœux à Dieu, devant ton Père spirituel. Daddy, je serai là. Où es-tu maintenant? Où es-tu? Ces choses-là bloquent la vie de beaucoup. Il y a des vœux que j'ai faits, je ne peux pas les suivre. La vie d'un homme puissant, sacré, charismatique, ok, enflammé, réside dans le vœu. Quiconque n'a pas de vœu n'a pas d'avenir. L'avenir est dans le vœu. Je vous dirai comment tu peux racheter un avenir par un vœu. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un. Collectez-moi ce message. Écrivez-moi ce soir. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que le Dieu de mon appel vous touche maintenant. Amen. Je suis en train de voir un frère maintenant. Je vois un frère qui fait un travail manuel, tout ça, qui fait des travaux, tout ça. Mais je vois ce frère-là dans son équipe. Je vois quelqu'un qui tombe et qui meurt. Qui ne meurt pas, mais qu'on amène à l'hôpital après cette personne meurt. Le diable veut le dépouiller. Mais alors qu'il n'est pas, il n'a même rien. Parce que le diable veut lui mettre dans des conditions difficiles. Le Seigneur me dit bien, aimé, toi qui m'entends. Tu vas sentir ce fardeau dans ton cœur. Je prie pour toi ce soir, afin que tu sois libéré de ces choses ici. Afin que tu sois dégagé de tout ce qui est en train d'entourer ta vie. De cette manipulation satanique. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que cet esprit te libère. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton avenir connaisse une ascension. Que cette histoire ne t'arrive pas. Au nom de Jésus. Tu auras seulement un indice, mais ça ne te touchera pas. Je prie que tu n'ailles pas en prison. Je te sors de cette prison, de cette réclamation-là. Accomplis. Merci, Saint-Esprit. Dieu ne me dit pas c'est pourquoi. Parce que ce frère s'est engagé par un vœu. Mais il a en train d'accomplir ce vœu-là en retard. C'est comme si ce vœu commence à les quitter. Alors le diable réclame ce frère par un vœu. Laisse que Dieu vous sauve ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Karabo sheteleba. Yes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que la faveur soit sur vous. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Priez et corrigez vos vœux. Yes. Appelez-moi si vous pouvez corriger votre vœu. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'hôtel de vœux. Là où je vais dire comment corriger les vœux. Mais que Dieu bénisse. On se retrouve le dimanche à 18h30. Que le Seigneur soit avec vous. Écrivez-moi dans ce numéro. Ou bien dans ce numéro-là qui est là-bas. Écrivez-moi, contactez-moi. Donnez-moi votre requête et dites-moi ce que vous pouvez faire même par rapport à vos dîmes, par rapport à vos offrandes. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Soyez bénis ce soir. Amen. Merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia.